pas, je crois, d'après moi, elle ne sait jamais, elle ne s'est probablement pas donné la peine d'analyser, par exemple, les différentes articulations disons, de mon système, de ma doctrine, de mon système de pensée. Elle ne s'est pas donné la peine de faire des recherches pour son propre compte, c'est-à-dire d'observer autour d'elle, mais seulement, elle se place là, elle veut parler dans une certaine posture d'autorité. Mais non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie. Forcément qu'il n'y en a pas. Forcément qu'il y a... Nous sommes tous des êtres différents. Et seulement, attention, et personne n'a le même chemin. Là, ça va de soi, en réalité, premièrement. Et deuxièmement, même si en réalité c'est vrai, même si en réalité c'est une chose vraie, à côté de ça, il y a un élément que Marie Berthier néglige, probablement parce qu'elle ne s'est jamais donné la peine de réfléchir profondément sur cela. Il est certes vrai que nous n'avons pas le même chemin, mais seulement nous cheminons tous sur une destinée qui nous est commune, la destinée cosmique de l'humanité. Un peu comme je dirais, chaque être humain a un visage spécifique, un visage qui lui est propre. Mais en réalité, chez tous les êtres humains, vous retrouverez 2 yeux, un nez, une bouche, un menton, un front. Vous comprenez, Marie Berthier. Bref, passons au 3e point. Et justement, toujours dans cette position d'autorité, Marie Berthier dit « Seul Dieu juge et vous condamnez. » Pardon, là j'ai fait une petite erreur. Vous condamnez, j'ai fait une petite erreur, vous condamnez, là il devrait y avoir un Z. Donc aux plus jeunes qui regardent ces vidéos-là, là vous condamnez, c'est EZ. Je sais que ça va de soi et tout, et que c'est assez simple, c'est à la portée comment dire, même des personnes qui ont le minimum d'instruction, mais seulement c'est toujours nécessaire de le préciser, sans quoi ça pourrait rester gravé dans l'esprit des jeunes. Et puis bon, je crois qu'aussi j'aurais dû préciser aussi, bien sûr, action circonflexe, que ce sont des femmes fortes, il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie, il n'y a pas de chemin de vie, du jeu de vous condamner, Z justement, si c'est une faux, de tout pour le monde, c'est un peu facile de dire un homme par rapport à je vois beaucoup de machisme, bref, voilà, désolé pour cet excursus, vous condamnez facilement, Z dans là. Et donc là aussi, elle dit, seul Dieu juge, et bien sûr que seul Dieu juge. Et vous condamnez facilement. Ici, sur cette première proposition, seul Dieu juge, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, et là je qualifie cette autre phrase d'irresponsabilité du couard. Le couard, c'est-à-dire le lâche. Et personne, vous savez, et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces chrétiens, ces personnes ces adeptes des religions qui adorent cette spiritualité de pacotille, qui adore, comme disait Brahim, ce fast-food spirituel. C'est-à-dire, on leur donne des préceptes qui ont été extrêmement dilués, qui sont simples, qui ne leur demandent pas d'effort, et ça leur plaît. Et parmi ces préceptes-là, vous avez cette tendance que, lorsque vous parlez avec ces adeptes, ces adeptes, ils vous diront toujours, lorsque vous essayez, par exemple, de partager avec eux des incohérences qui les réveilleraient en réalité, qui leur enlèveraient leurs œillères. Ils vous diront, mais en fait, il n'y a que Dieu qui juge, carrément, vous savez, je suis libre. Et du coup, ces personnes tendent à utiliser ce passage des Saintes Écritures pour se donner justement le droit de faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'obligation d'essayer de s'améliorer, elles n'ont pas l'obligation de s'efforcer, par exemple, pour le bien de leurs enfants. Elles doivent pouvoir se sentir libres de coucher avec qui elles veulent, quand bien même elles sont mariées, parce qu'en réalité, personne n'a le droit de les juger. Mais seulement ce que beaucoup oublient, c'est qu'en réalité, lorsqu'on dit, et là, ça fait partie des mystères exégétiques que j'ai l'intention de résoudre, c'est-à-dire que lorsqu'on dit que seul Dieu juge, et que les hommes ne doivent pas juger, je crois que c'est simplement quelque chose, c'est une formulation, c'est une opinion qui est vraiment mais alors très superficielle, pour ne pas dire pire. En réalité, seul Dieu juge et donne des sentences qui dénotent, qui sont liées par exemple à l'avenir, à notre avenir, disons, cosmique, à notre avenir spirituel, à l'avenir spirituel de l'âme. Donc, dire que, après, vous imaginez un parent, et c'est l'une des choses que ces Africains, que beaucoup d'Africains aiment bien, adorent, c'est-à-dire que
vivent de façon complètement irresponsable à l'égard de leurs enfants, après ils se disent, en fait c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui juge en réalité. Donc vous imaginez votre fils, imaginez que vous voyez votre fils, votre enfant en train de se shooter à la cocaïne. Et puis vous dites, je ne vais pas lui faire de critique parce qu'en fait c'est Dieu qui juge. Vous imaginez ça? C'est terrible, n'est-ce pas? C'est vraiment terrible. Et puis, porter des critiques ne signifie pas juger. Ça signifie simplement essayer d'aider quelqu'un à se remettre sur la bonne voie, ou bien alors aider quelqu'un à utiliser l'expérience d'une personne pour édifier d'autres personnes qui pourraient être influencées par cette personne-là qui est sur la mauvaise voie. Lorsque vous dites à votre fils, je ne voudrais pas que tu fréquentes ce camarade-là, cet ami à toi, parce que je l'ai vu se shooter, je travaille à la police, il a été arrêté il y a quelque temps pour trafic de stupéfiants. Lorsque je dis à mon fils, je ne voudrais pas que tu le fréquentes, ce n'est pas parce que je juge cette personne-là, c'est une sorte de critique qui a pour but d'édifier. Juger signifie, non seulement porter cette critique-là, de tenir aussi le pouvoir de condamner, d'émettre une sentence, et de la faire respecter. Et quant à émettre une sentence sur les comportements, sur la plupart des comportements des personnes, c'est une prérogative qui est du Créateur seul. Déjà que même sur Terre, les hommes ont un droit qui a été donné, par exemple, qui a été donné par le Créateur, c'est-à-dire dans cette expérience terrestre. On devrait pouvoir, malheureusement, les systèmes, les tribunaux, les systèmes de justice aujourd'hui sont complètement acquis au mal. Mais en réalité, dans une société saine, il y aurait forcément des juges chargés d'établir la justice divine. D'établir la justice divine, tout simplement. C'est-à-dire que vous imaginez que vous surpreniez un type en train d'essayer de violer une jeune fille, que vous vous disiez, et c'est justement le type de comportement que cette Marie Berthier-là, c'est carrément écœurant, c'est ce type de raisonnement qu'elles appliquent pour pouvoir se soustraire de leurs responsabilités. Vous imaginez un lâche qui verrait une jeune fille en train de se faire violer et qui passerait sa route en disant, vous savez, il est certes vrai s'il est en train de violer cette jeune fille, c'est Dieu qui juge, moi je ne veux pas le juger, après c'est Dieu qui juge, je passe mon chemin. Mais non, mais ça c'est de la lâcheté, c'est simplement de la lâcheté en réalité. C'est Marie Berthier, lorsqu'elle dit cela, c'est parce que c'est une excuse, c'est un beau prétexte qu'ils aiment bien, ces personnes, ces adeptes superficiels comme le S de superficiel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vraiment écœurant, mais qui pensent qu'elles ont le droit justement, qui utilisent ce prétexte pour se soustraire à leur responsabilité de participer à l'implémentation de la justice sur cette terre-ci. Et après on se demande comment le mal peut triompher tel qu'on le voit autour de nous. Et oui, l'irresponsabilité des lâches, l'irresponsabilité du couard. Et elle dit, vous condamnez facilement. Vous condamnez facilement. Non, bien sûr que je ne condamne pas facilement. Donnez-vous la peine d'écouter mes raisonnements, de les prendre en considération et d'observer autour de vous. Regardez les médias, analysez et essayez de vous éclairer justement avec... ayez de la bonne foi, de la calopistie. Et vous verrez qu'en réalité, il est fort probable que je ne condamne pas facilement. Il y a des données qui le prouvent. La plupart des divorces sont initiés par les gynophores. Là, vous croyez peut-être que c'est un hasard. En fait, c'est une réflexion, c'est une image de ce qui se passe aussi dans les couples même qui ne se sont pas encore présentés devant un autel. Absolument, dans la plupart de ces couples-là, ce sont parce qu'elles ont été, il y a un virus qui a été installé dans leurs esprits. Carrément, il ne s'agit pas de condamner facilement, il y a des données factuelles. Et vous savez, un aspect de ma chaîne, de mon travail, de mon approche, que j'aime bien, tout objectivement, c'est le fait que je me donne toujours la peine d'utiliser des éléments qui sont à portée de tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez gentiment, nettement, avec un peu de bonne volonté, avec de l'observation,
vous arrivez de l'observation, de la bonne foi, vous arriverez à la même conclusion. Et après, de toute façon, même si vous n'y arrivez pas, là, vous devez quelque part donner, par exemple, les éléments qui ont été le résultat de votre observation et qui vous permettent justement de remettre en question de façon légitime certaines réflexions que je fais ici. Ensuite, nous avons le quatrième point, et c'est un point particulièrement important, comme je vous le disais tout à l'heure, du satanisme soft. Il faut de tout pour faire un monde, une fois de plus, c'est-à-dire un aphorisme. L'un de ces aphorismes qui sont utilisés lorsqu'on dit qu'il faut de tout pour faire un monde. En fait, il s'agit tout simplement de la diversité naturelle, de la diversité qui fait partie de l'état premier, de la diversité qui a été introduite par le Créateur même. Après, il y a aussi une sorte de diversité que le mal a introduit dans la société, une diversité qui en réalité est une perversion, est simplement une perversion, et qui justement, comme d'habitude, vient s'accrocher sur un principe de base qui est sain, c'est-à-dire le fait de la diversité, pour imposer, obliger l'humanité à accepter n'importe quoi. Cette phrase-là, je ne sais pas si c'est un dicton, une sentence, cette sentence-là, beaucoup de trans, par exemple, vous diront, ben en fait, vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Il faudrait, des personnes, il faudrait des gynandres, il faudrait des transgenres, il faudrait des pédophiles. Même un pédophile vous dira carrément que, ben, après tout, il faut de tout pour faire un monde. Non, il ne faut pas de tout. Il y a certains éléments qui ne font pas partie du programme initial. Lorsqu'un pédophile, par exemple, vous dit « il faut de tout pour faire un monde », mais que lui répondez-vous? Que lui répondez-vous? Sinon, en lui donnant, je ne sais pas, une belle petite claque, en réalité. Une belle petite claque. Une belle petite claque. Il faut de tout pour faire un monde. Et justement, c'est vraiment du satanisme. Et c'est du satanisme soft. Et vous voyez, comme je vous le disais, ce commentaire de Marie Berthier fait comprendre à quel point justement la société a été conditionnée justement à vivre le luciférianisme comme ça, comme dans la plus grande normalité, comme ça, comme si c'était la chose la plus évidente, quoi. Vous entendrez certaines personnes vous dire même carrément qu'en réalité le mal est nécessaire. Parfois, je me rappelle, j'ai écouté entre guillemets un certain maître spirituel, et là c'est important. Je crois que quand je ferai la vidéo sur la news pour répondre à la question de quelqu'un, je reviendrai sur lui, qui disait ben en fait il faudrait exactement comme il y a l'obscurité et le jour, exactement comme il y a la chaleur et le froid, il faudrait aussi le mal à côté du bien, comme si le mal devait exister forcément. Mais bien sûr que non, absolument pas. Il est parfaitement possible qu'il n'y ait que du bien. Ou bien tout au moins que le bien domine assez, soi-disant de l'ordre de 95%, et puis là on est encore dans cette sphère matérielle-ci. Le minimum, c'est que le bien devrait dominer absolument de l'ordre de 95%. Et dire qu'il faut de tout pour faire un monde, ce serait comme accepter, embrasser l'idée qu'il faudrait nécessairement que le mal cohabite avec le bien. Non, on pourrait très bien vivre dans un monde où il n'y aurait que du bien. Où il n'y aurait que du bien, en réalité. En réalité, le mal, c'est une transgression du bien. Et faites très, très attention. Et là, vraiment, c'est du satanisme. Vous savez qu'il existe vraiment une association, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, une association de défense des droits des pédophiles aux États-Unis. C'est-à-dire les gars, encore quelques années, encore quelques décennies déjà qu'avec le Covid-19, ils sont en train d'accélérer leurs blueprints, leurs plans. Encore quelques lustres, quelques décennies, et vous entendrez des personnes vous dire que c'est mon droit, moi j'aime les enfants, les petits garçons, j'aime les bébés, et en fait vous ne pouvez pas me condamner, vous me condamnez facilement alors qu'il faut de tout pour faire un monde. Marie Berthier, apparemment vous êtes croyante, je crois que j'ose espérer du fond du cœur que c'est surtout par ignorance que vous disiez cela.
Mais si ce n'est pas le cas, ben, je vous assure que c'est... Bref, continuons. Ensuite, nous avons, une fois de plus, le sophisme de l'ignorant, lorsqu'elle dit « c'est un peu facile de dire qu'un homme part à cause de sa femme ». Et une fois de plus, elle dit bah, « c'est un peu facile, mais seulement aucun argument. Aucun argument. Juste des sentences comme ça. » Je commence à soupçonner justement que Marie Berthier soit, soit une mère célibataire. Je suis parfaitement convaincu qu'il doit y avoir des exceptions, qu'il y a des mères célibataires qui peut-être ont même essayé de faire le bon choix. Déjà que même au départ, elles tendent à donner la priorité aux bad boys, vous savez. Il y a forcément des mères qui ont analysé, qui se sont dit que c'était quelqu'un, qui ont trouvé quelqu'un qui, au départ, a un androphore, qui s'est présenté comme une bonne personne, mais seulement qui a changé de visage, qui a révélé son visage. Mais seulement, ce sont des exceptions qui ne font que confirmer la règle générale, pas l'infirmer. Et justement, lorsque vous considérez des données telles que le fait qu'il y ait plus de femmes, plus de gynophores qui demandent le divorce, la plupart du temps, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des raisons fondées telles que la violence, mais simplement pour des caprices. Pour des caprices parce qu'on leur a dit que pour peu que monsieur le mari ne vous apporte pas une fleur chaque jour, pour peu qu'il ne vous dise pas chaque jour, quoi qu'il s'échine chaque jour à longueur de journée pour le bien de votre foyer, vous devez vous en débarrasser. Ou bien alors, simplement parce qu'elle a trouvé mieux. Et donc, la plupart du temps, c'est pour des raisons aussi superficielles que ça. Et c'est là on est en train de parler de couples mariés. C'est simplement une image de la société en général. La même chose s'applique à ces couples-là qui ne sont pas mariés. C'est symétrique. Donc là, c'est un peu facile de dire qu'un homme part à cause de sa femme. Très souvent, c'est précisément cela. C'est précisément cela. Et je crois, et c'est bien dommage. Et à chaque fois, lorsque j'entends un commentaire de ces gynophores ou bien de ces androphores complètement efféminés, bon, pas efféminés, mais qui ont été avilis au point de croire vraiment que le féminisme a quelque chose, que le féminisme fut introduit pour le bien des gynophores ou bien de l'humanité, je me dis, ben là, c'est vraiment tragique. C'est littéralement tragique, parce qu'après, je vous assure, mes chers amis, que les gynophores regretteront amèrement, mais alors amèrement, ces choses-là, c'est-à-dire ces comportements qu'elles ont adoptés. Le fait qu'elles aient embrassé de cette façon le féminisme simplement à cause de leur superficialité. Bon, bref, il y aurait beaucoup à dire. Et enfin, le dernier point que j'ai appelé le shaming du mouton. Vous savez, l'expression en anglais, le shaming language, qui traduit, il n'y a pas une traduction exacte qui existe en français, mais en réalité, ce serait une sorte de stigmatisation que les gynophores utilisent parfois comme une stratégie pour manipuler les androphores. Vous savez, lorsqu'une gynophore vous dit, par exemple, écoute, toi, tu réussis même pas à m'offrir un diamant, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, t'es pas un homme. C'est de la manipulation, en fait, c'est du shaming language. Elles essayent de jouer sur des qualités, sur des propriétés qui sont des androphores et qui sont des propriétés louables que la plupart des hommes recherchent. Elles essayent de jouer dessus pour vous amener à faire précisément ce qu'elles veulent. Donc lorsque vous entendez et c'est une tactique qui leur a été enseignée par les mêmes personnes, par Iblis qui contrôle les médias. Vous écoutez cette personne qui dit « Je vois beaucoup de machisme dans cette vidéo ». Je crois que si vous appelez cela du machisme, peut-être que vous devriez faire un tour sur la chaîne précédente. Là, alors, je crois probablement vous vous évanouiriez. Parce que là, de machisme, vous en trouverez certainement beaucoup. Et c'est simplement terrible, mes chers amis. Parce que ces personnes, dans leur vie même, ou bien dans leur rapport avec un androphore, elles n'accuseront jamais leur androphore, par exemple, elles ne l'accuseront jamais de machisme lorsqu'il choisira, par exemple, de dépenser, de se ruiner pour leur mariage. Prenons cet exemple-là. Lorsque, pour le mariage,
L'Androphore qui dit ah ben t'en fais pas chérie, moi je m'occupe de toutes les dépenses, t'en fais pas, je vais payer pour ta robe de mariée, je vais payer pour la cérémonie, je vais payer pour la lune de miel. Non, 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 c'est pas du machisme, mais non, absolument pas. Mais pour peu que vous disiez qu'en réalité une gynophore qui comme ça se débarrasse du père de son enfant simplement parce qu'elle l'a trouvé mieux, dire que c'est être irresponsable, ou bien dire que ces femmes, ces gynophores qui procréent sans avoir créé un cadre, sans s'être assuré qu'en réalité, il y avait déjà un cadre idéal, propice pour cela, pour accueillir une jeune âme, dire qu'elles sont irresponsables, ce serait du machisme. Mes chers amis, ça, c'est du luciférianisme, je vous assure. En fait, dire qu'elles sont irresponsables, je vous garantis que c'était un euphémisme. Je vous garantis que c'était un euphémisme. En réalité, le terme exact, le terme plus correct, c'est des dégénérés. Ce seraient des dégénérés. Et je vous assure qu'il y a de bonnes raisons ontologiques pour lesquelles j'utilise ici le terme de dégénéré. Et là, je crois que je vais le noter parce que ce sera le thème de notre vidéo. Et puis après, si particulièrement ça devrait comment dire, résonner en l'un de vous, je vous prierai quand même de ces 4 matins si jamais je devrais perdre de vue ce thème, je vous prierai de me le signaler peut-être en commentaire. Mais en fait, en réalité, ce sont des dégénérés. Parce que de cette façon, la progéniture, petit à petit, s'affaiblit. S'affaiblit psychologiquement et aussi physiquement parce que les pères ne sont plus là, comme disait quelqu'un dans son commentaire. Les pères ne sont plus là pour les fortifier, pour les instruire. Et puis après, c'est tout le désordre, le chaos que vous pouvez voir, qu'on peut voir dans la société d'aujourd'hui. D'après vous, un enfant qui grandit sans son père, il devient quoi? Il devient soit, en général, soit un brigand, soit on va dire quoi? Il passe de l'autre côté. Je ne voudrais pas utiliser le terme, le terme que vous savez, avant d'avoir fait une vidéo sur ce thème-là. Bref, si j'ai parlé d'irresponsable, c'était parce que dans le titre, justement, j'ai senti le besoin d'utiliser un euphémisme. C'était un euphémisme, chère Marie. Bref, voilà. Vous voyez, mes chers amis, je vous l'avais dit que ce commentaire de Marie Berthier était particulièrement intéressant. Et bref, Marie Berthier, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a édifié, si vous êtes encore là. À défaut, j'espère qu'elle a édifié les personnes, mes très chers abonnés, c'est-à-dire les très chers résidents de la commune de Conseillen. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Sawa Bona et la paix de Yah.